Alors, bienvenue au sein de ce webinaire dans lequel on va vous parler des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Alors, je suis Céline Ferreira, chargée conseil et commercial du cabinet ECO. Je vous présente Guylaine Dos Santos, responsable des pôles conseil et patrimonial au sein du cabinet ECO. Elle représente ECO pour toute la partie comptable et gestion du patrimoine, ainsi que Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée aux conseils aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 petites entreprises. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Nous verrons cela en fin de webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on va vous préconiser de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. Tout ce dont Guylaine va vous parler aujourd'hui sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Pardon. Vous pouvez toujours payer 20 € hors taxes de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 € de taxes par an. Alors, Guylaine, dans un premier temps, va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales. Et dans un second temps, elle vous parlera du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Alors, normalement, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme ça. Alors, dans ce mail, il y a des liens pour remplir un certain nombre d'informations et il y a également des codes. Ces codes vous permettent d'accéder à Modus et à remplir ces informations. Certains l'ont peut-être déjà, je n'ai pas encore regardé, je crois que oui. Pour les autres, vous pourrez le faire plus tard. L'idée, c'est que dans un premier lien, il y a la fiche prise de connaissance qui se présente comme celle-ci. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est la fiche par rapport à votre activité, votre entreprise. D'accord? On attend une levée de fonds pour améliorer l'UX. L'essentiel des informations est là et ça nous permet de mieux vous conseiller sur votre activité et le type de structure à envisager si ce n'est pas encore créé. Ensuite, en second lien, il y a la fiche patrimoniale. Là, ça nous permet de mieux connaître votre contexte et ainsi vous apporter le meilleur conseil possible. D'accord? Car votre contexte personnel est hyper important, que ce soit pour les optimisations éventuellement, ou que ce soit pour le type d'entreprise ou le type d'imposition à choisir. Et ensuite, le troisième lien que l'on a breveté, celui-ci va vous permettre d'accéder en temps réel à un simulateur qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes formes de société et laquelle est la plus appropriée en fonction de votre situation. D'où l'importance vraiment des informations que vous allez nous communiquer, puisque ce sont des informations que l'on reprend ensuite et qui seront indiquées dans ce simulateur. Ce simulateur, vous y avez accès. Généralement, nous, on le reprend et on vous renvoie notre compte-rendu avec notre analyse et vous pouvez aussi y accéder sans problème. Une fois que vous avez tout rempli, on vous envoie une analyse patrimoniale qui est gratuite et avec la liste des optimisations à mettre en place ainsi que le devis d'expertise comptable. Vous aurez tout en un, d'accord, une analyse vraiment complète et le devis. Si vous signez ensuite avec nous, vous retrouverez l'ensemble des optimisations que l'on vous aura préconisées dans votre espace privé Modus. Ensuite, on vous enverra un timing, un rétroplanning qui vous indique tout simplement quand il faudra mettre les choses en place, d'accord? Il y a des choses à mettre en place dès le départ et d'autres à mettre en place dans 6 mois. Alors, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Alors, si votre entreprise est créée, mais pas sur la bonne forme juridique, on verra comment on peut le corriger. Alors, voici les différents points que l'on va aborder sur notre première partie. Donc, il y a la constitution du patrimoine, préparation à la retraite et optimisation fiscale, protection sociale, régimes matrimoniaux,
transmission, vente de l'entreprise, optimisation diverses, bilan patrimonial, pardon, et portage salarial hybride. Alors, l'ordre n'est pas logique, on devrait d'abord parler du civil, mais en France, on préfère parler d'abord du fiscal. On commence donc par le fiscal. Alors, si la société à laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés ou des associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes. Dans ce cas, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? Ça sera à voir en fonction de vos besoins et de votre situation. Nous allons l'aborder, cette situation. Nous verrons également des croquis pour vous aider à mieux comprendre. D'accord? Ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous touchez des indemnités de France Travail sous forme de rente, on va éviter les statuts TNS, travailleurs non salariés, donc les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL et SARL, pardon, si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché l'indemnité sous forme de capital, l'ARS, pourquoi pas ne liquider votre société pour en constituer une autre? Ça vous permettra de toucher le solde restant. Ça reste autorisé, mais avec certaines tolérances. À voir donc. Et pour finir, le schéma qui récapitule tout ce que je viens de dire. Quel statut adopter selon votre situation? C'est des choses que vous pourrez revoir lors du replay. Il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions, des doutes ou autres. Alors, on va passer à la rémunération. Alors, non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va... Je te coupe, Céline, tu anticipes un peu trop les slides. T'es Ah passé oui, direct à la pardon. rémunération Je sans vais passer à la présenter. slide suivante, pardon. Alors, la forme juridique de votre entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous touchez des indemnités de France Travail sous forme de rente, on va éviter... Non, ça va pas du tout. Excusez-moi. On recommence. Non, elle est stressée, elle est stressée. Faut pas stresser. Donc, on en était aux formes juridiques de l'entreprise, qui c'est habituellement moi qui le présente. Mais si tu as envie Alors, de je te le laisse faire. faire, Vas-y. euh, elle était partie pour présenter ses autres parties, mais non, pas tout de suite. Elle saute les slides. Donc non, d'abord on présente les formes juridiques des entreprises. Donc, il y a plusieurs formes juridiques. Donc, il y a l'entreprise individuelle, qu'on a l'habitude d'appeler EI, tout ce qui est profession libérale, tout ce qui est auto-entreprise. Bon, là, on va éviter en général, puisqu'il y a beaucoup trop de problèmes en cas de divorce, en cas de décès, et beaucoup trop d'impôts, de charges sociales. Bon, après, il y a une exception pour tout ce qui est micro-entreprise, qui peuvent bénéficier du micro-fiscal, mais après, ça reste à voir en fonction de votre situation, si vous y avez le droit ou pas. Euh, voilà. Lors de la simulation, on verra si c'est plus intéressant pour vous ou pas, de toute façon. Ensuite, il y a l'EURL quand vous êtes seul ou SARL si vous êtes à plusieurs, mais on part du principe qu'on a beaucoup de nos clients qui sont seuls, donc on parle d'abord de l'EURL. À l'IS, donc impôt sur société, bon, pourquoi pas, si vous touchez Pôle emploi, si vous ne touchez pas Pôle emploi sous forme de rente et que votre résultat va servir intégralement pour votre train de vie, je sais pas, par exemple, acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option. Peut-être que la SASU est plus intéressante dans cette situation. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Euh, Encore une fois, donc on vous fait une simulation, on va vous conseiller, mais c'est toujours vous qui décidez. Si vous préférez le URL alors qu'on va vous dire SASU ou vice-versa, c'est vous qui allez prendre la décision de toute façon. Ensuite, il y a le URL mais à l'IR, d'accord, à l'impôt sur le revenu. Donc là, on va éviter en général, puisqu'il y a beaucoup trop de charges sociales. Donc l'intégralité, pour info, de votre résultat est soumis à charges sociales. Ce qui veut dire que 50% des cotisations des charges sociales iront à la poubelle. Donc on va éviter en général. Ensuite, il y a la SASU-LIS. Pourquoi pas? Donc, si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après la fin de vos indemnités. Est-ce qu'on reste en SASU-LIS ou pas? D'accord? Puisque à ce moment-là, va falloir vous prendre une rémunération,
OK? Et il faut savoir qu'il y a 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on verra quel est le montant que vous avez besoin et sous quelle forme il va falloir le prendre. Et c'est pour ça que je disais que Céline avait anticipé, c'est sur la partie rémunération. Ensuite, il y a la SASU. Pourquoi pas? C'est un statut hybride, hein, d'accord, que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément, d'accord? On a plus de 500 clients actuellement dans cette situation et ça peut être vraiment intéressant. Ok? Je vais prendre l'exemple d'un freelance informatique, puisqu'on en a beaucoup parmi nos clients, qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires, on va déduire 30 000 euros de charges sociales, de charges générales, de frais généraux. À ça, on obtient donc un résultat de 150 000 euros. Sur ce résultat de 150 000 euros, on va payer zéro IS et zéro charge sociale. Par contre, effectivement, vous allez payer un impôt sur le revenu. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de prélèvement social, de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans sur la SASU LIR. Donc, d'un côté, vous avez certes un impôt sur le revenu qui va être important. Par contre, de l'autre côté, vous avez zéro. Donc, ça peut être plus avantageux. D'accord? Vous pouvez être gagnant. Et il faut savoir que c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On va avoir des optimisations sur les deux, mais c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu. Donc, comme le disait Céline tout à l'heure, si vous avez de vrais salariés ou que vous avez des associés, bah, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour les autres, d'accord? Pour vos associés ou vos salariés, ok? Ensuite, pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant du capital social souscrit. Attention en revanche à pas mettre non plus un capital social trop élevé, puisque c'est de l'argent qui va rester bloqué et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. D'accord? Donc, en règle générale, de toute façon, vous ne faites rien sans nous en parler avant. D'accord? Vous le comprendrez. L'idée, c'est vraiment de, à chaque fois, nous parler, nous en parler de vos stratégies, de vos objectifs afin qu'on puisse mieux vous conseiller. Ensuite, voilà, encore un petit schéma, comme l'a dit Céline, on va vous en montrer de toute façon plein sur le webinaire. Un petit schéma pour vous comprendre pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil, pourquoi ça peut être intéressant justement. Donc, en synthèse de ce que vient de dire Céline, en première partie, donc si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de votre résultat, bah pourquoi pas partir sur une SASU à l'IR, d'accord? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, donc le laisser dans la société, la SASU à l'IS peut être intéressante, tout comme la SASU à l'IR. Encore une fois, ça va dépendre de votre configuration, ok? Ensuite, si vous n'avez pas d'indemnité de France Travail et que vous souhaitez sortir votre résultat, encore une fois, la SASU-LIR peut être intéressante. OK? Et si vous ne touchez pas de chômage et que vous souhaitez réinvestir le résultat, pourquoi pas voir pour une EURL à l'IS, d'accord? Avec une holding. Ça peut être une stratégie intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pour acheter une maison, les banques, elles vont vous demander la déclaration d'imposition. D'accord? Pourquoi? Bah, pour connaître le revenu que vous déclarez. Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez un besoin de revenus pour vivre ou pour acheter une maison, par exemple, la SASU à l'IR peut vraiment être une stratégie intéressante. Par contre, si vous n'avez pas besoin de sortir de revenus ou très peu de trésorerie, bah pourquoi pas partir sur une SASU LIR à l'IS ou EURL à l'IS. Encore une fois, ça va dépendre de vos besoins, de vos objectifs, de votre situation. Je vous montre ce schéma que vous allez pouvoir reconsulter lors du replay qui va vous expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime, d'accord? Ce que vous voyez en bleu, là, les encadrés en bleu, c'est vraiment les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après, ok? Grosso modo, c'est l'immobilier qui vient avant et l'assurantiel qui vient après, ok? Et pour comprendre un petit peu comment ça structure, on va faire un comparatif entre l'IR et l'IS. Donc, en général, ce que vous allez voir plus souvent sur Internet, ça va être bah, un comparatif entre ce qui est le mieux entre une EURL, une SASU, une SARL ou une SAS, d'accord? Mais c'est pas ça qui va être important. Ce qui va être important, vous l'aurez bien compris de ce que je viens de dire juste avant, bah, ça va être vos besoins. Ils évoluent, d'accord? Puisque aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire sans enfant et dans 3 ans, bah, vous serez peut-être marié, vous aurez peut-être des enfants. Bref, vos besoins auront évolué, ok? Donc, on va partir du chiffre d'affaires.
ok, quelle que soit l'imposition. Vous avez donc votre chiffre d'affaires. À ça, on va réduire les frais généraux. Sur ces frais généraux, on va donc avoir un résultat d'activité. C'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur. Ok? Donc votre rémunération en clair. Si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de rémunération, d'accord? Donc, on obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations, d'accord? Qui, comme vous pouvez le voir, en rouge, viennent bien avant impôt sur le résultat et non pas après, d'accord? Pour info, la holding vient bien après, d'accord? Et de cette façon, on va pouvoir réduire vraiment très fortement votre impôt. Et de cette façon, vous allez pouvoir vous retrouvez avec un résultat après impôt le plus fort possible. Du coup. Et sur ce résultat après impôt, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes à l'IS, donc la partie de gauche, pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines, même en immobilier, que ce soit en France ou à l'étranger. D'accord? Si vous êtes à l'IR, du coup, le résultat vous appartient déjà et vous sortez l'argent comme vous le voulez et l'investissez où vous le voulez. OK? La stratégie va être vraiment d'avoir le revenu net disponible le plus important possible dans le foyer, tout en investissant le maximum pour préparer votre patrimoine, constituer votre patrimoine et préparer votre retraite, par exemple. Encore des petits schémas que vous pouvez peut-être connaître, hein. Celui-ci, où vous détenez directement une SASU, à l'IR ici. Pourquoi? Comme je l'ai dit juste avant, qui peut être vraiment avantageuse. Si vous avez un objectif d'achat de résidence principale ou de tout sortir, et qu'il l'est encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, un autre schéma, donc là que vous pouvez aussi connaître, avec une holding. Donc là, vous avez votre société opérationnelle, celle qui est Taliès, d'accord? Au-dessus, vous avez votre holding, ok, qui détient des SCI ou d'autres sociétés. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash sur la holding et le réinvestir et financer le reste. Ok. Et là encore une autre possibilité. Donc là, c'est un statut hybride. OK? Mi-R, mi-S. Faut voir combien vous voulez gagner, combien vous voulez investir. OK? Faut pas non plus le créer pour rien. Mais à titre d'exemple, là, vous avez votre société opérationnelle qui serait ici à l'IR, d'accord? Celle avec laquelle vous travaillez, celle avec laquelle vous allez dégager de l'argent. Une partie va sur la holding, qui cette fois-ci reste à l'IS, ok? De cette façon, la partie qui remonte sur la holding ne va pas être imposée sur le revenu, mais va être imposée sur les sociétés. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir le réinvestir dans vos autres projets, ok? Qui restent à l'IS. L'autre partie va directement arriver chez vous pour vivre ou pour acheter votre résidence principale. Dans mon exemple, ici dans l'écran, j'ai fait 60-40. Ça veut dire que 40 remontent sur la holding LIS et 60 remontent chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale. Comme je le disais, c'est vraiment un statut hybride, hein. Un montage hybride plutôt. Donc, si jamais vous avez une différence de 1000 € entre ce montage-ci ou par exemple le tout premier que je vous ai montré avec une SASU LIR, faut pas non plus vous embêter à le créer pour rien. OK? Donc, ça s'étudie. On vous accompagne dans cette réflexion. Attention, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Ok, il y en a plein qui se disent, l'IR c'est pas mal, mais ne faites surtout pas de bascule de l'IS vers l'IR comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez risquer une imposition immédiate, des plus-values latentes. Ça peut vous coûter cher, en clair. Donc, si c'est votre première année, vous nous le dites. On peut écrire aux impôts pour négocier à passer à l'IR, d'accord, si ça vous intéresse, mais vous nous en parlez avant. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur le régime fiscal, social et la forme juridique de l'entreprise? Pas de questions? Non, pas pour l'instant, non, merci. De rien. Donc ça nous amène à la rémunération. Je sais pas, Céline, si tu veux faire cette partie-là ou si tu veux me la laisser. Bon, je vais. Pardon, Guylaine, ma souris ne fonctionnait plus. Non, je te laisse, vas-y. Ok. Merci. Comme le disait Céline, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts, clairement, d'accord? Première chose, déjà, si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas de fiche de paye, ok? Et pareil, pas de rémunération pour les TNS. La rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. Donc, l'impôt, oui, mais pas que l'impôt.
la rémunération va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 4 000 € pour vivre, vous les prenez, d'accord? Et ensuite, on verra sous quelle forme. Est-ce que c'est en rémunération? Est-ce que c'est en dividende? Est-ce que c'est en bénéfice de la saisie en avance? OK. Ensuite, vous avez aussi besoin d'une rémunération en cas de pépin et continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Donc, il vous faut au moins 1 050 € bruts pour avoir accès à la sécurité sociale, cotiser à une prévoyance ainsi qu'à 4 trimestres à la retraite, ok, par an. Tout ça en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi. Par contre, il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance, tout de même, hein. Enfin, il vous faut aussi une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Donc attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc si par exemple, vous avez une rémunération de 1 000 € pendant 45 ans, à la retraite, vous allez toucher entre 900 et 1 000 €. Ok. Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 € à la retraite, vous allez toucher entre 2 900 et 3 000 €. Donc clairement, 50% vont à la poubelle. Enfin, pour finir, vous avez besoin d'une rémunération, si vous avez besoin d'anticiper un crédit, si vous avez besoin de louer ou si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. Donc, si vous avez besoin d'un crédit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien augmenter votre rémunération pour l'obtention du crédit, d'accord? Une fois que le crédit est finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant le revenu. Une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal et social, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, on garde toujours un peu de cash, hein, de côté, puisqu'on ne sait jamais. Et ensuite, il va falloir penser à l'investir et à l'investir, clairement. Il faut penser à préparer votre retraite. Il faut penser à préparer votre dépendance dès maintenant, et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite, ça sera trop tard, clairement. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il y a les allocations familiales, la maladie, maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, même comme ça marche pas très bien, et la dépendance. La dépendance, c'est pareil, on n'en parle pas en France, mais ça va être le financement, tout simplement, de la personne qui va pouvoir s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus. OK? Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un cotisant pour un retraité. C'est donc important de le préparer parce que ça va être infinançable. OK? Il faut savoir qu'il y a 3 types de défiscalisation en France. Il y a l'écologie, il y a l'emploi et il y a la retraite. Et 50% des défiscalisations sont pour la retraite. Donc clairement, l'État nous dit préparez votre retraite. C'est important. Ce qui va nous amener justement à la préparation à la retraite et à ces optimisations fiscales. Donc, première chose, faut faire attention. D'accord? Comme tout placement, il y a un risque. L'immobilier, il fluctue aussi. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici, demain, ça sera là. Faut toujours voir sur le long terme. OK? Faut pas nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois. Ensuite, il faut pas non plus aller aussi vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. OK? Je prends l'exemple du Pinel. Ok, aujourd'hui, ils ne sont plus commercialisés, mais les personnes qui ont acheté un Pinel il y a quelques années en arrière vont bénéficier d'une défiscalisation pendant 6, 9 ou 12 ans, d'accord? S'ils ont acheté au fin fond de la France, au moment où ils vont vouloir revendre à la fin de leur défiscalisation, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera peut-être un revendable, d'accord? Donc en clair, vraiment allier toujours le bon placement et la bonne fiscale. C'est très important. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Donc là, c'est vraiment indispensable, clairement. C'est une défiscalisation à court moyen terme, d'accord, mais qu'il faut mettre en place tout de suite. OK? Ça va permettre une défiscalisation de 50% de votre résultat de l'année N sur l'année N+1. Majoré de 20 000 €, concrètement, jusqu'à 80 000 €. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon freelance de tout à l'heure, qui a un CA de 180 000 €, un bénéfice de 150 000 €, résultat net après impôt de 120 000 €, il va pouvoir défiscaliser en N+1 60 000 plus 20, donc 80 000 €, ok? Et avoir accès à la prime de partage de valeur jusqu'à 6 000 €, ok? Comment rendre ça possible, disons? Si vous êtes tout seul, vous embauchez un proche, minimum 2 heures par semaine avec 6 mois d'embauche, ok? Si vous avez un enfant, vous pouvez, de plus de 16 ans, hein, j'insiste, vous pouvez aussi l'embaucher. Ça va lui permettre de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plutôt à la retraite en l'embauchant avec un salaire brut de 600 € par exemple. Et comment ça fonctionne? Donc, faut savoir qu'avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. 5, 10, 20, 30, peu importe.
Attention, hein, l'argent est bloqué pour une durée de 5 ans, ok? Mais avec une possibilité de déblocage anticipé. Si par exemple vous achetez votre résidence principale, vous achetez un véhicule électrique, ça c'est tout récent, vous faites des rénovations énergétiques, vous vous mariez, vous vous pacsez, vous avez un troisième enfant, donc vous allez pouvoir débloquer par anticipation. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous versez 30 000 € dessus. Dans 2 ans, vous souhaitez acheter votre résidence principale. D'accord? Bah, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 € que vous avez investis dessus, tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. D'accord? Pour le mettre en place, c'est 500 € hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie à long terme. D'accord? Le locataire va vous payer l'équivalent de votre emprunt. Vous avez un loyer de 1 000 €, un crédit de 1 000 €. Donc, dans cette configuration-là, vous voyez que vous ne gagnez pas de cash. Donc, on va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur de l'argent que vous n'avez pas gagné. D'accord? Mais on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. Donc, vous commencez tranquillement, hein, un premier bien à 150 000, dans 2 ans un bien à 200 000, ainsi de suite. Les loyers vont augmenter avec l'inflation, pas le crédit. Donc, ça permet que tout s'autogère. Et les banques bah, vous financeront au fur et à mesure. Ok? Faut pas commencer tout de suite avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Vous avez peut-être pas les reins assez solides. Et en plus, les banques n'aiment pas cette stratégie et ne vous accompagnent pas. Ok? Donc, en partant sur une stratégie à l'IS, ça va être en fonction de votre résultat, mais du coup, certainement sur un résultat plus faible. Donc, vous allez payer 15% d'IS, d'accord, sur ce résultat, et vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Ce qui m'amène justement au revenu foncier. Donc, on va éviter en général, donc la partie de gauche, où il n'y a pas d'amortissement comptable. D'accord? Comment ça se passe? Pas d'amortissement comptable, vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition, donc de votre TMI. Si elle est à 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash. OK? Donc, si vous voulez une stratégie en direct, optez plutôt pour une location meublée. Donc, attention, vous allez toujours payer 47% d'impôt sur un résultat plus faible, certes, grâce à l'amortissement comptable. OK? Attention aux locations courte durée, avec le risque de TVA, 45% de charges sociales au-delà de 23 000 € de revenus, donc il faut faire attention. Et il faut faire aussi attention si votre objectif c'est de revendre le bien, puisque si vous bénéficiez des avantages de la LMNP, depuis la loi de finances de 2025, bah, les amortissements comptables sont réintégrés à la vente du bien. Donc voilà, en clair, faut toujours privilégier quand vous le pouvez les montages à l'IS. Donc on vous accompagne pour cette réflexion, pour la partie du montage, on est là pour ça, d'accord? Si vous avez besoin aussi qu'on vous accompagne pour rechercher un bien, on peut vous chercher des biens immobiliers puisqu'on passe par Revenu Pierre et Nexity. Pour les financements également, on peut vous renvoyer vers l'un de nos partenaires puisqu'on est également courtier. OK? La troisième stratégie, ça va être le PER Éco. C'est quoi? C'est le plan épargne retraite éco qui, lui, va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, l'épargne salariale qu'on a vu en premier point vous permet de défiscaliser jusqu'à 80 000 €, mais l'année suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait en année N? On va faire une simulation de ce que vous allez payer comme impôt. Et si on s'aperçoit que vous payez trop d'impôts sur le revenu, ben, on va vous proposer de verser sur le PER Éco qui est le même produit hein, que l'épargne salariale, d'accord? Donc, vous allez avoir vraiment une solution avec deux stratégies vraiment différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment sur mesure. Ça veut dire quoi? En clair, avec des chiffres, bah, si vous êtes sur une TMI à 30%, euh, si vous versez 30 000 € dessus, vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 €. D'accord? Ce qui est super intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi, ok, à la fin de vos indemnités, à l'extinction de vos droits, d'accord, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 € que vous avez versés dessus sans repayer les 9 000 € de réduction d'impôt. Ok. Ça fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. Donc là, si vous avez mieux que ça, vous me le dites. Enfin, quatrième stratégie, là, c'est ce que l'on appelle la pierre-papier. Ce sont des SCPI, tout simplement, donc Société civile de placement immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur le long terme, puisqu'on recommande environ 10 ans. Ok. Notre particularité ici, ça va être le démembrement que l'on va mettre en place. Votre société va acheter des SCPI, va placer le panier moyen qui est de 30 000 € à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le jour où vous souhaitez arrêter votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous revendrez personnellement, ce sera net d'impôts.
Et là, pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. Ils ont eu un taux brut de dividende de 5,22% qui a eu, et c'est le meilleur taux de distribution depuis 2017. D'accord? Donc, non seulement vous défiscalisez, et en plus, vous gagnez aussi de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Alors, je sais que je parle vite, je dis beaucoup de choses. Faut pas hésiter après à faire, même si vous pouvez pas parler, à utiliser le chat. Il est là pour ça, donc n'hésitez pas. Pas de questions? Bon, c'est que j'étais claire. Ça m'amène à la protection sociale, d'accord? On le sait, les banquiers, les assureurs, ils ont la réputation d'être des voleurs. Mais ils ont raison sur quelque chose, bah, c'est sur la protection sociale. C'est vraiment très important. Il faut avoir une mutuelle santé. Il faut avoir une prévoyance, surtout si vous êtes travailleur non salarié. C'est super important. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain, d'accord? Si vous prenez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Il faut se poser la question. OK? Donc, il faut prendre une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Nous, on va vous proposer, si vous le souhaitez, de mettre en place une couverture de 3 000 € minimum. Le montant peut être revu à la hausse, hein, bien évidemment. Donc, clairement, si quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher au moins 3 000 € jusqu'à la retraite. OK? C'est possible que vous touchiez Pôle emploi, que vous présidiez une SASU avec une faible ou moins faible rémunération. D'accord? Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Ensuite, on vous proposera aussi de mettre en place une RCP. C'est quoi? C'est la responsabilité civile professionnelle. Donc, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais c'est vraiment très fortement conseillé. D'accord? C'est quoi? C'est une couverture qui va vous protéger en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommage corporel. Donc, si vous êtes en clientèle, par exemple, si vous faites tomber quelqu'un, il faut se poser la question, c'est qui va payer? Clairement. Est-ce que c'est votre responsabilité civile personnelle de votre assurance habitation? Est-ce que c'est la responsabilité civile de la voiture? Donc vous verrez bien que non. Donc si vous êtes intéressé, pareil, vous nous le dites. Il suffit de cocher une petite case ou nous envoyer un mail en disant que vous voulez un devis. Il n'y a pas de souci. On vous envoie le devis et vous prenez votre décision. D'accord? Faudra toujours comparer ce qui est comparable sur Internet, en comparant ce qui est logique. Vous allez trouver plein de tarifs, plein de garanties, mais il faut toujours faire attention. Si vous trouvez quelque chose à 10 € par mois, ça va pas couvrir grand-chose. Ce qui m'amène à un peu de civil. Donc là, c'est le mandat posthume et protection future. Ça va être quoi? Ça, c'est du civil. C'est notre devoir de conseil. On n'y gagne rien ici, hein. C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou d'invalidité, professionnelle ou personnelle. D'accord? En fonction de votre régime marital, qu'est-ce qui va se passer? La banque, en cas de décès, va tout bloquer. D'accord? Par contre, la succession, elle va durer jusqu'à 2 ans. OK? Donc, pendant ce temps-là, le fisc, lui, il va continuer à se servir. Donc, il faut aller voir le notaire, d'accord? Ça va vous coûter entre 300 et 500 €, mais il va vous conseiller et il va mettre les choses en place pour mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes. Ce qui m'amène au régime matrimonial et à la transmission et vente dans un second temps de l'entreprise. D'abord, on se protège nous en tant que dirigeant. Ensuite, on protège son conjoint. Donc, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faudra pas libérer le capital social de la société à partir d'un conjoint ou individu. Sinon, en cas de séparation, en cas de divorce, en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou concubin. Donc, faut vraiment faire attention, en clair, hein. Pourquoi? Parce que bah, il y a une différence entre qui possède la société et comment ça a été financé. OK? On a eu le cas d'un client à qui c'est arrivé. Il avait créé sa société sur Internet. Bah, sa société a été valorisée x5 et il a dû reverser la moitié de la valeur de sa société à son ex-conjointe. Donc, clairement, si je valorise ma société de mon freelance de tout à l'heure x5, qu'est-ce qui se passe? Bénéfice de 150 000 €, valorisé x5, soit 750 000 €. Moitié, 375 000 € pour l'ex-conjoint. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention, hein. L'expertise compta n'est pas que de la compta, ok? C'est du droit. C'est du droit civil, c'est du droit des affaires, c'est du droit bancaire, c'est du droit assurantiel. Il faut vous laisser vous guider,
dans ces situations-là, vous nous dites dans quelle situation vous êtes, nous, on vous guidera. Dans cette situation, concrètement, on aurait ajouté 10 mots, on aurait fait un remploi de fonds et il aurait été sauvé. OK? Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, ben, on va protéger son bien-aimé, ok? En allant chez le notaire, encore une fois, en mettant en place une donation entre époux, en mettant en place un testament, ok? C'est du conseil, encore une fois, c'est pas avec nous, c'est chez le notaire, mais c'est important qu'on vous en parle, ok? Ce qui m'amène à la vente de l'entreprise. Si vous souhaitez vendre, peut-être que vous aurez l'occasion de vendre votre entreprise. Si vous portez un ou plusieurs salariés, si vous accumulez de la trésorerie, on vous proposera peut-être de racheter votre entreprise à 1, voire 2, voire 3 millions d'euros. Je vous le souhaite, d'accord? Bah, dans ce cas-là, ça se prépare concrètement, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds, ok? Si vous vendez 1 million d'euros, concrètement, vous allez payer 30%, donc vous allez récupérer 700 000. Donc si vous avez une holding, ça va vraiment être l'holding qui va vendre les 1 million, ça va être l'holding qui va encaisser les fonds et vous n'allez pas payer d'impôts tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS, d'accord? Et comme ça, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, si vous souhaitez transmettre votre société à vos héritiers, vous pouvez aussi mettre en place un pacte du treuil. OK. Ça permet une exonération de 75% de la base, oui, des droits de donation. OK. Ensuite, si vous signez avec nous, bien évidemment, vous pouvez voir avec la collaboratrice qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vus au départ, que vous allez pouvoir défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque vacances, en chèque CESU et en chèque cadeau également. OK? Elle pourra aussi vous faire une simulation si vous souhaitez acheter un véhicule, voir, c'est une simulation gratuite, ok? Voir qu'est-ce qui peut être un plus intéressant en crédit ou en leasing, par exemple. Et enfin, si vous avez des enfants de bas âge, il faut savoir que vous pouvez aussi payer la crèche de votre enfant avec votre société jusqu'à 18 000 euros. Ça permet de réduire donc la base imposable de 18 000 euros et en plus d'avoir une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra vous faire un bilan patrimonial, donc ça concerne les plus gros patrimoines, hein, d'accord? Mais vous, si vous souhaitez un bilan global pour une simulation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, on peut le faire aussi. Ok. Et enfin, le portage salarial hybride. Ça va concerner essentiellement les freelances informatiques, je suis désolée pour les autres, et uniquement pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Comment ça fonctionne? Bah, votre SASU va facturer votre client. Jusque-là, OK. La société de portage va vous facturer vous. OK. Et de cette façon, la société de portage va pouvoir vous reverser un salaire. Votre client, il voit rien puisque c'est bien votre société qui le facture lui directement. Ça permet donc d'allier les avantages du salarié et du freelance, de cotiser à Pôle emploi, chose qui n'est pas possible en étant salarié de son entreprise, de cotiser à la retraite, mais aussi d'obtenir un prêt plus facilement. Donc si vous avez le projet d'achat immobilier, ça peut être aussi une stratégie à évoquer. De l'autre côté, de garder votre indépendance et de continuer à mettre en place les optimisations sur votre société. Il y a trois scénarios de portage hybride. D'accord? Il y a le scénario 1 avec le fait que si vous souhaitez démissionner et que vous souhaitez avoir Pôle emploi, bah alors vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois. Donc à côté de ça, vous lancez la création de la société et comme ça, à côté de ça, vous allez pouvoir bénéficier de Pôle emploi. Ensuite, deuxième scénario, bah, si vous souhaitez cumuler tout simplement les avantages du freelance et la protection sociale du salarié, ok? Donc là, on vous fait un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. Et le troisième scénario, bah, c'est si vous avez le projet d'achat immobilier et que vous avez besoin de fiches de paie plus élevées, justement pour faire un prêt, bah alors là, on vous fait un portage tout en décidant avec vous le montant de votre salaire net dont vous avez besoin. Faut savoir que pour ce montage, Echo est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. En conclusion de cette première grande partie, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, toujours en fonction de votre structure et de votre situation, d'où l'importance de bien nous donner un maximum d'informations, vous l'aurez bien compris. On va vous proposer de mettre en place nos solutions d'optimisation, telles que l'épargne salariale éco, qui va vous permettre de défiscaliser en année N plus 1 jusqu'à 86 000 euros, sans oublier le PER éco qui vous permet de défiscaliser jusqu'à 35 000 euros par an.
Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales avant de passer à la dernière partie de la présentation? Non, Non? Pas de questions? Bon. pas de question. Non. Merci. Ça va me permettre de passer au devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, comme l'a dit Céline au tout départ, vous allez pouvoir, grâce à notre système de parrainage, gagner jusqu'à 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous nous apportez 10 clients, qui restent clients et qui payent, hein, bien sûr. Bah, vous allez pouvoir payer n'importe quoi. Vous allez pouvoir gagner, hein, pas payer. Vous allez pouvoir gagner chaque année 3000 euros sans rien faire. Donc, non seulement vous allez avoir votre compta qui va être gratuite, et en plus, vous allez gagner de l'argent grâce à notre système de parrainage. Le plus gros apporteur d'affaires gagne aujourd'hui plus de 1000 euros par mois, hein, grâce à ce système-là. Donc revoici les liens, le mail que vous avez reçu. Donc encore une fois, vous remplissez au mieux, vous l'aurez bien compris. Ensuite, on va vous envoyer un compte rendu. Dans ce compte rendu, vous allez avoir un lien pour activer votre compte de parrain. En bas à gauche, il suffira de remplir les informations. Et pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite, vous allez avoir un lien qui vous appartient, que vous pourrez envoyer à qui vous voulez, et même mettre les coordonnées de la personne à contacter. C'est même pour ça, un jour, on vous a peut-être appelé dans ce cadre-là. Ensuite, vous êtes tenu informé de quand la personne a été contactée, quand la personne a signé. Tous les 16-17 du mois, vous avez un reporting en fait qui vous indique le montant de vos bonus. Je passe donc au budget de la mission comptable fiscale et juridique. Nous, on va faire une mission d'expertise comptable vraiment complète, hein, d'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit, bon, bah, le risque est plus faible. Le risque est faible, certes, mais nous, on fait vraiment une mission complète, d'accord? On n'est pas là pour saisir une facture, pour saisir un bilan. C'est très important que vous compreniez. Une mission complète, ça va être quoi? Ça inclut la tenue de la comptabilité, ça inclut le bilan, le compte de résultat, les annexes. Ça va inclure aussi les déclarations périodiques d'impôts sur société, de DEB, de TVA, de CFE, d'accord? Ça inclut l'alias fiscale, ça inclut le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes, ok? Et tout notre conseil, bien évidemment. Tout ça pour un montant qui a été constaté de 35 euros de l'heure seulement. Donc, on ne facture pas à l'heure. Ce montant, c'est surtout pour vous servir de comparaison par rapport à, qui vous donne une indication, savoir que par rapport au temps passé par dossier, c'est ce montant-là qui est constaté. Donc, c'est pas beaucoup, ok? Mais il faut savoir qu'on passe énormément de boulot sur les clôtures, par exemple. Donc, et si ça demande beaucoup de boulot, on peut pas facturer ça uniquement 1 euro de l'heure. C'est pas possible. Concernant les tarifs, donc pour une URL ou une SASU, nos tarifs commencent à 1800 euros hors taxe pour 12 mois de comptabilité. Tout ce qui est profession libérale EI, c'est 1880 euros hors taxe par an. Les holdings, ça va dépendre si c'est une holding simple, une holding mixte, avec ou sans activité commerciale. Donc c'est 1050 euros hors taxe de l'an ou 2000 euros. Pour les SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros. Les micro-entreprises, c'est 500 euros hors taxe par an. Toutes les autres structures, les autres activités, ça va être sur devis. OK? Il nous faut notre petite calculatrice pour calculer tout ça. Comme je disais, c'est un tarif pour une année complète de comptabilité, donc 12 mois. OK? Donc, si par exemple, vous ne faites pas une année complète, on va pas juste diviser par 12 le tarif, on va enlever la compta et la TVA. OK? Puisque dans le tarif, il y a quand même le bilan qui est annuel, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. Donc, c'est important que vous compreniez comment ça fonctionne. OK? Ensuite, pour le bulletin de paye, si vous souhaitez passer par nous, c'est 30 euros. Le contrat de travail, c'est 100 euros. Faut savoir qu'on va évoquer plein de choses, plein de documents importants dans le mail de présentation. Ça va être ici vraiment notre rôle de vous accompagner, hein. On va pas juste vous dire, euh, on va pas juste vous faire la paye sans vous dire tout le reste. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, que ce soit la médecine du travail, l'OPCA ou bien d'autres, d'accord? C'est vraiment notre rôle d'attirer votre attention sur les documents obligatoires, par exemple. Le paiement, lui, se fait par prélèvement mensuel. Donc, si votre clôture est par exemple au 31/12, les prélèvements là, qui partent en ce moment, vont être du 28 juin au 28 décembre. D'accord? Et ensuite, ils reprennent du 28 janvier au 28 décembre sur une année complète.
Est-ce que vous pouvez me faire un retour? Je vais vous demander juste d'activer rapidement votre micro ou de me faire un retour par écrit si ça vous dérange pas, vraiment rapidement. Si pour les tarifs que je vous ai communiqués, si pour les conseils que je viens de vous donner, pour la mise en place de ces conseils, puisque nous on les met en place, d'accord? Est-ce que les autres cabinets sont moins chers? Est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus? Je veux bien un petit peu vos retours. Et si vous n'avez pas consulté de comptable, ce n'est votre premier cabinet, je veux bien aussi juste que vous me disiez si c'est le cas ou pas. Juste un micro-retour, euh, si c'est Hmm. possible. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai quelques collègues en fait qui sont effectivement quelques anciens collègues qui sont passés freelance et donc j'ai pu me renseigner auprès d'eux. Et effectivement, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Et du coup, j'ai été conseillé, été recommandé, enfin parrainé par un autre ancien collègue ben, pour venir chez vous, effectivement. Merci du retour. Bon. On va considérer que les autres personnes sont d'accord. Euh, Pour nous rejoindre, c'est très simple. Il suffit de suivre les étapes en bas du mail, dire signer la lettre de mission. Après, si vous êtes déjà dans d'autres cabinets, vous regardez votre contrat. Ça va être en fonction de votre préavis. Si vous avez un préavis de 10 jours, on vous récupère au bout de 10 jours. Si vous avez un préavis de 3 mois, on vous récupère au bout de 3 mois. Certaines fois, il est peut-être intéressant de mettre en place les optimisations assez rapidement. Donc peut-être que signer même avant les 3 mois peut être intéressant par rapport à ces optimisations-là. Comment on fonctionne? Bah alors avec des conseils en amont, d'accord? Notre devise est claire, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser, d'accord? Et vraiment pour avoir des conseils en amont, c'est essentiel. Faut savoir que vous allez avoir jusqu'à 7 personnes qui vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé de formalité. Donc en général, on est assez réactif, même en période de TVA, en période de bilan. On va être sur les rotules, mais on essaye d'être réactif quand même. Donc vraiment, toujours nous dire avant d'agir, même pour un mariage, même pour un divorce, même pour un déménagement ou une cession de part, d'accord? Vraiment, nous le dire avant d'entamer quoi que ce soit, d'accord? Peut-être qu'il y a des conseils, des fois il y en aura peut-être pas, mais des fois il y en aura en fonction de votre situation. Je reprends l'exemple de la cession de part puisqu'on a eu le cas d'un client qui a fait une cession de part. Il avait un capital de social de 1000 euros. Il a voulu céder ses parts, vendre la moitié à un ami. Donc, il a considéré que c'était 500 euros. On lui a dit, attention, il faut quand même valoriser les titres et il faudrait faire une holding. Donc, il a refusé, hein, il a tout fait lui-même, pas de souci. Sauf que quelques temps après, bah, il a eu un contrôle fiscal et l'administration fiscale a estimé a valorisé sa société x7 et a donc estimé qu'il avait vendu pour moitié ses parts. D'accord? Donc, ils lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts. On l'a renvoyé vers une super avocate, ancienne inspectrice nationale des impôts, qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts, hein. Mais dans le cas de mon exemple du freelance de tout à l'heure, si je prends un bénéfice de 150 000 euros valorisé x 7, ça fait une valorisation à 1,05 million. D'accord? Donc voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. C'est du droit, c'est pas que de la compta. D'accord? Même si le risque est faible, il peut être là, d'accord? Il existe et nous, on est là vraiment pour vous conseiller là-dessus. Enfin, bah, merci d'être sympa avec nous, hein, avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils. Nous, on est vraiment là pour vous informer, d'accord? C'est la loi, hein, on va vous dire, faites attention à ci, faites pas ça, d'accord? Mais néanmoins, bah, si vous n'êtes pas sympa, bah, on n'ira pas au-delà. Ensuite, concernant bah, les banques, on va signer avec vous une convention de collecte bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, les banques vont envoyer les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Les experts comptables redescendent les écritures dans nos logiciels. Donc, quand vous recevrez la tâche de collecte bancaire, c'est vraiment important de la valider, d'accord? Pour que ça puisse redescendre chez nous. OK? Ensuite, on a un partenariat avec Shine. Ok. Ce partenariat vous permet d'avoir une réduction annuelle sur votre compte bancaire, d'avoir des avantages sur votre carte, avoir aussi accès à un logiciel qui vous permet d'accéder à une gestion de notes de frais. Si vous êtes intéressé,
Vous pouvez bénéficier de 4 mois offerts et si vous le souhaitez, il suffit juste de nous le dire afin qu'on puisse vous recommander auprès de Shine. D'accord? Et ensuite, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, le pré-bilan, le juridique. C'est important, on fonctionne comme ça pour que vous compreniez votre business, d'accord? On n'est pas seulement là pour recevoir vos factures, comme je disais tout à l'heure, et vous expliquer votre bilan, puisque vous allez rien comprendre. Donc d'abord, vous comprenez votre business, vos reportings, d'accord? Et ensuite, vous verrez, ça simplifiera la chose. Quand vous allez recevoir un document, qu'il soit fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans nous le dire avant. Vous l'envoyez à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier et elle va vous dire, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'il faut vérifier le montant? Est-ce que c'est déjà payé? On le met à la poubelle, d'accord? Et pareil pour les mises en demeure, no panique, hein. L'administration fiscale peut se tromper, donc d'abord vous nous l'envoyez, nous on va se renseigner. Donc, vous allez donc avoir le nom de la chargée de votre dossier dans le mail de bienvenue et elle sera toujours en relation avec vous. On vous communiquera ensuite toutes les informations pour votre déclaration d'impôt. Vous allez avoir accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents, comptable, fiscal, social, juridique. Sur PC ou même sur mobile, vous avez une application, donc on attend une levée de fonds pour améliorer tout ça. Mais elle fonctionne déjà très bien, hein. L'essentiel des informations y est. Et ensuite, vous allez même avoir accès à votre balance et à votre grand livre, ainsi qu'à votre reporting. On va vous inviter en général à remplir toutes les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous souhaitez aller en optimisation. Enfin, pour tous ceux qui n'ont pas créé la société, on vous guidera dans la date d'inscription chez France Travail, on rédigera les actes, on vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. Clairement, si vous souhaitez ensuite passer par nous pour l'immatriculation de la société, pour cette dernière étape, c'est 500 euros pour les métiers à la Chambre des métiers. 700 euros pour les holdings, 700 euros TTC, hein, si la holding vient après la filiale. Sinon, c'est 500 euros si elle vient avant la filiale. Et c'est 800 euros pour la chambre des métiers. Donc, en clair, remplissez bien vos fiches. Vous faites vraiment au mieux, hein. L'idée, c'est qu'on ait un maximum d'informations. Le prévisionnel est très important. Les informations personnelles, vous l'aurez compris également. Madame travaille, madame ne travaille pas. Il y a des revenus complémentaires, il y a des enfants. Voilà. Toutes ces informations sont vraiment très importantes. Quand vous avez tout rempli, si vous êtes pressé, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit WhatsApp en disant je suis un peu pressé, est-ce qu'on peut y aller, etc. Pas de souci, on le prendra en charge rapidement. Ensuite, on vous envoie donc un compte rendu de mission avec le devis. Il ne faudra pas hésiter à cliquer sur entre chaque paragraphe, parce que vous allez voir, le compte rendu est assez dense. Euh, donc, à cliquer entre chaque paragraphe et poser vos questions en couleur pour qu'on puisse vous faire un retour. Ensuite, si vous voulez qu'on fasse un petit débrief, voir si on s'est bien compris, pareil, on se fait un petit débrief par téléphone, il n'y a pas de souci. Comme je disais, pour signer la lettre de mission, c'est tout en bas du mail. Signer la lettre de mission et suivre les étapes. Si vous êtes pressé pour lancer la création, pareil, vous nous envoyez un petit WhatsApp pour nous dire, voilà, je suis un peu pressé. Est-ce que c'est possible d'accélérer le process? Donc, il y a encore d'autres placements, d'autres optimisations, mais vous l'aurez compris, le plus urgent reste quand même la forme de la société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les protections, les optimisations. Ça fait déjà beaucoup. Donc, ensuite, si vous souhaitez mettre en place d'autres choses, vous nous le dites et on s'en occupe. J'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu que certaines personnes étaient parties en cours de route, certainement prises par le temps. Euh, donc, Oui, moi je suis encore là. ah Alors, oui, j'ai vu. oui, oui, effectivement, j'avais une petite question. C'était surtout par rapport au type de transport, parce que pour l'instant, vivant à Paris, je n'ai pas forcément de voiture et je ne compte pas forcément en avoir tout de suite. Oui, Et du coup, je voulais savoir dans quelle mesure aussi ça pouvait entrer dans une forme de prise en charge. de prise en charge, effectivement, oui. Alors, ça va dépendre du type de structure, ça va dépendre s'il y a des salariés ou pas. Mhm. Soit c'est en note de frais prise en charge, mais de toute Oui, façon, après, faut, oui. on vous dira quelle est la méthode de calcul. Est-ce que ça peut être considéré comme une note de frais? Est-ce que Hmm. l'intégralité peut être prise en charge ou pas? Tout va dépendre de ces éléments-là, en fait.
D'accord, très bien. Donc en fait, quand tout sera créé, parce que je crois que c'est en cours, hein, j'ai pu effectuer toutes mes tâches. Ouais. Et du coup, donc je pourrais poser la question à la personne avec qui je suis en contact, du coup, hein. Oui, oui, même avant la création ou autre, on donnera des D'accord. infos, parce qu'on aura déjà toutes les infos justement de réponse au questionnaire et est-ce qu'il y a Oui. l'objectif de d'embaucher ou pas, et Hmm. ensuite on pourra vous faire un retour par rapport à ça. D'accord, très bien. Ça marche. Voilà. C'est Bah, bon pour moi. parfait. Bon, on n'était pas nombreux, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais j'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à reconsulter le replay quand vous le recevrez. Bien sûr. Ça vient en complément en fait de la lettre de mission qu'on vous envoie, donc il y a toujours des informations qui viennent en complément. Il ne faut pas hésiter à le revisionner. D'accord, très bien, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous Merci. aussi.